Bon, merci beaucoup évidemment d'être venu ce matin. Je vais commencer en fait par une première question. Je sais qu'il y a deux questions que le Hub vous pose, à savoir, selon vous, quelles sont les marques qui se rapprochent de plus des tendances et de vos attentes pour ceux qui sont milléniaux et auxquelles vous pouvez penser. Donc je sais que vous pouvez répondre par l'outil qu'on vient de vous indiquer. La deuxième question, c'est... Oui, la deuxième question, que doit être une marque de luxe demain? Là aussi, vous pouvez vous exprimer. Ça peut être des adjectifs, ça peut être des marques auxquelles vous pensez qui seront toujours là demain. Mais, excusez-moi. Voilà, donc d'abord, je voulais poser en fait une première question à l'audience, à savoir qui est né entre 1980 et 1997. Bon, c'est ce que je pensais, c'est qu'une majorité d'entre vous sont des milléniaux, ce qui fait mon intervention beaucoup plus d'actualité. Et en fait, ce que m'a demandé de présenter ce matin le Hub, c'était les tendances qui impactent ou qui sont impulsées par les millennials aujourd'hui. Parmi ces tendances, il y a des tendances qui sont impulsées effectivement par les millennials et d'autres un peu moins. Je vais focaliser ma présentation sur les tendances qui sont importantes pour vous. Parmi les chiffres que vous connaissez certainement, la montée des millennials, une grande partie représente la consommation du luxe aujourd'hui. Et parmi, alors excusez-moi, les tendances clés qui façonnent le futur du luxe, qu'on a identifié, qu'on a repris dans un livre qui est paru récemment chez Duno. Vous avez une des co-auteurs avec moi aujourd'hui, Isabelle Menzik. On a détaillé, on a repris pour ce matin, trois tendances qui aujourd'hui touchent particulièrement les milléniaux, à commencer par... excusez-moi, il faut que je reprenne un petit peu mon propos et ma lignée, parce que c'est pas évident. C'est mon premier keynote, donc je vous demande un petit peu de compréhension et j'essaye aussi de vous mettre en perspective quelles sont en fait ces grandes tendances, et à commencer par, comme vous le savez, le luxe a toujours été résistant ou a résisté pendant des années aux plateformes. Et ce qui est intéressant de reconnaître aujourd'hui, c'est que des marques et des groupes comme LVMH ont mis en place leur propre plateforme comme 24 Sèvres et que la plupart du business du luxe, notamment pour cette génération, se passe sur les plateformes. De la même façon, une grande partie des achats, surtout aux États-Unis, s'opère sur les plateformes. Apparemment, 50% des achats, j'ai quelqu'un de chez Isabelle Marant qui me le disait encore ce matin, 50% des ventes ou 40% des ventes sont faites en ligne, avec ce que vous connaissez en ce moment, avec des chaînes où le retail est vraiment mis à mal, avec des chaînes comme Barneys qui sont en faillite, qui sont peut-être pris, et il y a des vrais enjeux au niveau de ce niveau-là. Et ça, c'est une des tendances marquantes et portées par les millennials. Une deuxième tendance, et je pense que c'est une tendance très forte, et vous l'avez vu certainement avec le lancement de la marque Fenty. Quand on regarde une marque comme Fenty qui vient d'être lancée, qui a réussi à faire un chiffre d'affaires de 500 millions en moins d'un an, ce qui est complètement inédit. Si vous reprenez des marques plus historiques, sans les nommer, mais un Kenzo pour lequel j'ai travaillé à plusieurs reprises, ils ont, même en étant rachetés en 93 par le groupe LVMH, il a fallu attendre une vingtaine d'années pour qu'il dépasse 100 et ensuite, aujourd'hui 300. Il se pose encore la question comment il pourrait atteindre un demi-milliard. Aujourd'hui, on a des nouvelles règles du jeu, et impulsées également par les millennials, par la façon dont ils consomment, par la façon dont ils veulent être approchés par les marques. Et deux des éléments très importants de cette tendance, c'est l'inclusion, mais sans oublier l'exclusivité. Il ne faut pas oublier que le luxe reste marqué ou
ou se définit par des notions essentielles qui sont la rareté, l'exclusivité, etc. Troisième tendance que je voulais partager avec vous aujourd'hui, qui est un peu en fait, c'est un des éléments qu'on a développé énormément dans le livre, c'est qu'en fait, quand on regarde toutes ces marques, elles sont plus connues que simplement par leurs produits. Et elles sont considérées étant bien plus importantes de ce qu'elles vendent. Si vous prenez une marque comme Guerlain, qui a toujours été connue par ses parfums ou par ses cosmétiques, et ben Guerlain aujourd'hui est plus connu comme une marque qui procure un bien, autour du bien-être. Et il ne serait pas étonnant de voir. Aujourd'hui, ils ont tout un réseau de spas que vous connaissez probablement, notamment dans les hôtels du Cheval Blanc, mais il ne serait pas étonnant de voir d'ici 5 ans, 10 ans, des hôtels Guerlain. De la même façon, un autre exemple que je donne par rapport à ces écosystèmes de marques qui se construisent devant nous, c'est qu'une marque comme Louis Vuitton, si aujourd'hui elle vend encore 95% de bagagerie, parce que ça c'est la réalité de Louis Vuitton, il est probable qu'on connaisse Louis Vuitton dans 5 ans ou 10 ans comme une marque autour du voyage, qui aura peut-être même des hôtels Louis Vuitton. Pourquoi pas également des agences de voyage qui proposeront des expériences, comme vous l'avez suivi. D'ailleurs, il y a 2 faits très marquants aujourd'hui. C'est que hier a été annoncée la valorisation du groupe LVMH, 200 milliards, qui fait de LVMH la 2e plus grande capitalisation boursière en Europe, après Shell, et que LVMH, en ce moment, investit dans des toutes petites startups, comme pour la première fois, investit dans des marques comme Fenty, qui est la première maison qui aura été créée par le groupe depuis 1987, depuis Christian Lécroix. Je reviens un petit instant sur cette diapo. C'est qu'en fait, quand on parle d'écosystème de marque, on parle avant tout de répondre aux millénials, à savoir qu'une grande partie des millénials, évidemment, continueront à acheter des produits, mais pas simplement des produits, mais des expériences. Et qu'en fait, si vous mettez tout ça ensemble, vous avez des marques qui multiplient les points d'entrée, que ce soit par les produits, que ce soit par les services, que ce soit par les expériences, et qu'en fait, tout ça également s'oriente vers des communautés. C'est-à-dire qu'elles ont bien compris, les marques ont compris que toujours les millénials, les jeunes, les générations en fait très larges, puisque sont quand même une génération très large, une tranche d'âge de 22 ans à 39 ans. Donc c'est aussi, il y a un effet de communauté que vous pouvez étudier ou observer sur certaines marques, des marques plus traditionnelles comme Harley Davidson, comme Porsche, mais des marques peut-être pas aussi ancrées dans le luxe, qui ont fait un très bon boulot, comme Lululemon, pour ceux qui connaissent, qui a développé tout son concept autour d'une communauté de gens qui aiment le yoga, qui aiment faire du sport et qui se retrouvent dans la marque. Et à noter une chose, c'est qu'en fait, pour les gens qui le savaient ou qui ne le savaient pas, c'est que quand on prend l'ensemble du secteur du luxe, le luxe d'expérience est plus important que le luxe des produits personnels qui comprennent tous les segments que vous connaissez. Alors, justement, pour illustrer ces 3 tendances qui sont impulsées par les millennials, je pense que c'est très intéressant de regarder le cas Fenty. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une marque, en dehors des chiffres éloquents, impressionnants de ce qu'ils ont pu réaliser. C'est qu'en fait, c'est une marque qui a su transformer les tendances clés en stratégies innovantes. Et si vous regardez leur modèle, aujourd'hui, eh ben, il a complètement, ou en tout cas, il a changé les règles du jeu. Après, on pourra se poser la question si tout ça est bien pérenne, mais en attendant, vous avez une marque qui a changé la façon de mettre sur le marché les produits. Vous avez une marque qui a changé le principe même des collections. Vous avez une marque qui est très inclusive, ce qui est très important, comme on l'a vu pour les millennials, et toute leur communication également est portée, ou en tout cas est orientée vers la diversité et, si vous connaissez les dernières campagnes, et l'inclusivité. Et puis vous avez une marque très engagée, et ça se retrouve pas simplement d'ailleurs vis-à-vis de l'extérieur, mais vis-à-vis
en interne, avec une culture apparemment très ouverte, très participative, qui fait qu'on a affaire à une nouvelle génération de marques. Et on peut se poser la question, si les Kylie Jenner, les Beyoncé et les Rihanna seront dans un futur proche ou moins proche, les Chanel, les Saint-Laurent, les nouvelles maisons du futur. On peut se poser la question. Le Monde concluait sur un article récent qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère. On peut effectivement se poser la question. Clairement, les règles du jeu changent. Ce qui est intéressant, et ça sera un des mots de la fin, c'est que le futur, un économiste américain, dans les années 60, disait « Le futur appartient à ceux qui voient les possibilités avant qu'elles ne deviennent évidentes ». Probablement, on peut dire que Rihanna les a vues et a su les rendre évidentes. Voilà. Pour aussi, bon, parce que comme je vous ai dit, c'est à l'occasion de la sortie d'un livre que je me présente à vous et que je partage un certain nombre de choses. Le livre donc, est paru chez Duno, il est très bien représenté dans les librairies, mais n'hésitez pas, évidemment, à le lire. Il y a trois grandes parties dans ce livre, qui est la description de ce qui se passe en ce moment. La deuxième qui porte aussi l'attention sur comment l'État, le gouvernement, par le biais de la BPI, que vous connaissez très bien, a investi la filière luxe et mode en investissant davantage. Et la troisième, c'est toute la description sur les économies, c'est sur les écosystèmes de marques qu'on détaille grandement. Voilà. Je vais en profiter, parce qu'on a du temps encore, et qu'on a beaucoup de participants. Si vous avez des questions soit sur la présentation, soit par rapport à Fenty, si vous avez des éléments à apporter, n'hésitez pas.